Hello tout le monde, c'est Aku, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. J'ai vraiment commandé pas mal de trucs, j'arrête parce que franchement ma palle elle déborde, je suis à presque 50 tomes, un truc que je déteste. Donc j'ai lu déjà pas mal de choses, j'ai fait des avis sur Insta, il faudrait que je vous en fasse des vidéos personnalisées directement sur YouTube. Et on va commencer par ce super set que mon mari m'a offert, alors c'est Reine, mais je crois qu'elle s'appelle Pavlova ou je sais plus quoi. Et en fait c'était un petit set, donc Pochi elle fait l'illustration, donc c'est pour ça que je le voulais. Avec, regardez, on peut le mettre sur le téléphone. Je ne l'ai pas encore mis parce que je ne sais pas quel téléphone le mettre. J'ai pas ma coque. Si j'ai ma coque, attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Malheureusement, moi j'ai craqué pour Goblin Slayer. Vous voyez que je suis riche puisque j'ai 10 €. Et en fait, j'ai déjà mis ça. Donc ça, je pense que je le mettrai sur mon deuxième téléphone, on verra. Et bien sûr, du coup, je suis trop contente parce que j'ai pu avoir Holo Rouge 2. Que j'ai pu choper le premier il n'y a pas si longtemps. C'était assez chiant à trouver. Vous verrez qu'il est super fin pour le prix où mon mari l'a eu. Bon, après c'est un cadeau donc je ne vais pas me plaindre. Mais pour le prix où il l'a eu, ça pique un peu. Après j'ai un set de Pochi, ça fait super plaisir. J'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir avec surtout du My Elder Sister. C'est ce qu'on attend le plus, d'avoir du Shio partout. Mais bon, pour Mandarake du coup, j'ai aussi le tome 2. Alors je sais plus, c'est les Seven Sisters, vous savez, l'auteur de Slave Rabbit et de Virgin Lost Club, qui a fait un petit doujin qui est disponible sur Hirodori et Faku, mais seulement en anglais malheureusement. Il y a déjà 6 tomes et en plus de ça, c'est des pavés. Ils sont trop bien, franchement je les ai déjà lus. Je les ai pris parce que je voulais vraiment les collectionner, parce que je ne pense pas qu'ils arriveront en France. Mais franchement c'est un titre, voilà, je le voulais. On continue sur du Yomu, je ne sais jamais son nom. Et j'ai pris cette fois-ci celui qui est en rose. Je vais le dire comme ça, vert, rose et bleu de ce que j'ai de lui. Et vraiment, attendez, voilà. Les illus de Yomu, c'est, comme je vous dis, c'est jamais vulgaire. C'est toujours dans une classe. C'est toujours fétiche, hein, regardez. Toujours dans le pied, dans le collant, voilà. C'est un truc très joli. C'est encore craqué pour du mémé 50. Cette fois-ci, il n'y a pas de choses bizarres. Peut-être un petit vomi, je crois. Vous voyez le problème avec Méméa, c'est les petites cases. Regardez les petites cases avant, vraiment. Mais voilà, alors je pense que c'est une parodie de je ne sais pas quoi. Ah, je vous aide beaucoup, hein. Mais les chubs étaient tellement belles que j'ai craqué tout de suite, en fait. Au risque de dire des sortilèges, je ne vais pas vous donner le nom. J'ai fait un post sur Insta, allez voir si vous voulez, mais je vous dirai pas le nom là parce qu'on va invoquer des démons ensemble. Même si je sais que je suis habillée en sorcière aujourd'hui, non. On va pas invoquer des démons. Par contre, ce petit doujin, j'en ai parlé, si vous voulez, je ferai une vidéo spéciale dessus, ou sur plusieurs plutôt, parce que les doujins c'est très léger et très court. C'est tout simplement une employée qui a très mal aux pieds, qui va être envoyée dans un salon de massage spécial, et super réputée, et il y a tout le temps de la queue du monde, donc elle comprend pas pourquoi. Elle va comprendre très vite que ces massages spéciaux l'aident à aller mieux, et elle va adorer ça d'ailleurs. Prendre rendez-vous très très vite. Il est vraiment trop bien ce doujin et c'est pareil, c'est toujours axé dans les pieds, les collants, c'est ce que j'avais adoré. Donc fin de mes réceptions Mandarake, j'ai vraiment trop abusé. Je sais pas si vous le verrez, mon coin doujin du coup qui est par là, vous voyez, ça va, j'en ai que 90, je pense j'en ai 90 ou 100. Et vous voyez, ça commence à faire la moitié de la bili. C'est un peu chaud, donc je vais un peu me calmer. Sachant qu'il n'y a pas trop de sorties ces derniers temps. J'ai oublié, j'ai acheté des petits trucs aussi, des petits mangas, hein, parce qu'on oublie qu'il y a plein de choses qui ne sortent pas en France. Ça, c'est une petite romance un peu itchy. Il n'y a pas vraiment tant que ça itchy, c'est plutôt une petite douceur d'une petite succube qui va tomber amoureuse tout simplement de sa victime. Et donc, elle va devenir son esclave. Et c'est vraiment super drôle parce qu'elle essaye toujours d'être la chef, mais elle n'emmène pas large. Et dès qu'il lui parle, elle devient rouge comme une tomate. J'ai trouvé ça tellement adorable que je l'ai acheté en physique. Il me le fallait chez moi. J'ai aussi craqué, alors j'ai aussi craqué pour ma Jahi chérie qui est sortie en France grâce à Noévé. Et en fait celui-là j'ai tout simplement pris parce qu'il y a un petit fascicule avec, donc il y a une histoire supplémentaire et alors il y a plein d'illustrations qui sont juste magnifiques et je pense que c'est d'autres auteurs. Malheureusement j'aurais pas les traits, donc vous voyez Jahi sous toutes ses formes. Attendez, voilà, la meilleure c'est Jahi, voilà, elle est trop belle et je suis trop contente. Et en fait comme je ne savais pas si Noévé le ferait, je me suis dit bon je saute dessus. Pour vous dire, j'ai dû le payer 300 yens celui-là, donc ça va. Alors, et oui, on continue sur des achats parce que le problème c'est que j'ai totalement craqué ces dernières semaines et je vais me calmer parce que c'est pas parce que j'ai des nouvelles mangatech que j'ai forcément de la place. La France a 10 ans de retard, tout le temps. Je sais pas pourquoi.
C'est peut-être une tradition, je ne sais pas. Là, je vais vous parler de romance centrique. Qu'est-ce que la romance centrique? C'est une catégorie d'Hirodori Citron pour parler de romance plus. Et vraiment, c'est pour un public un peu plus mature, j'ai l'impression. En tout cas, c'est beaucoup de personnes plus adultes. De toute façon, moi, je vais avoir 30 ans, donc c'est pareil. Il y en a qui appellent ça teen love. Je vais pas vous mentir, teen love, ça me fait vraiment penser aux trucs mignons où ils se tiennent la main. Donc je préfère appeler ça comme Hirodori Citron de la romance centrique. Et du coup, j'ai pris cet homme-là. Alors, celui-là, c'est We Can Do Just Plain Love. Vous allez être dans la merde avec moi. Je vais brûler une bibliothèque en Angleterre. Et Fire in the Finger, je sais pas quoi. Et en tout cas, moi je vous parlerai de romance centrique quand je vous parle de romance ou en tout cas de manga adapté plus pour un public féminin mature. Ou vraiment, bah de toute façon, rien qu'au cover, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer quoi. Rien qu'au cover, vous savez, ça fait un peu harlequin, je sais pas, les trucs, les lectures érotiques, voilà. Alors, celui-là, je l'ai trouvé archi mature, il était trop bien, j'espère qu'on aura la suite. C'est tout simplement un boss qui a eu un traumatisme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus jeune, dès qu'il s'approche d'une femme, donc voilà, et pour éviter ça au travail, pour éviter d'avoir des problèmes, bah, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il est froid avec les femmes, et du coup, il passe pour un gros con. Et du coup, sa petite employée qui est juste là, elle est une addict aux odeurs, elle a un fétichisme des odeurs et elle veut le sentir, voilà. Donc ils vont s'aider mutuellement, ils vont se faire très plaisir et c'était une super lecture, totalement spacey. J'ai totalement adoré. Alors celui-là, le deuxième en fait, il est disponible si je me souviens bien sur Picoma. Donc vous pourrez le retrouver en français, ça fait déjà un truc waouh, genre on est choqué, on l'a en français. Je le trouve un peu plus bébé, on va dire, genre ok, c'est le pompier au doigt de feu, vous voyez que voilà, il va se faire plaisir, mais je sais pas, ça va pas la même chose que ça, où là il se marre plus. Là, oui, ils vont dans l'action, mais c'est un peu comme les webtoons, je trouve que c'est un peu répétitif, mais ça reste une super lecture, hein, attention. C'est parce que je compare les deux. En sortie française, je me suis régalée puisque c'est enfin le retour de Partenaire 2.0. Dans la culture, je ne montrerai pas mes trucs style shoujo, j'ai My Happy Mariage et tout, mais on s'en fout. C'est vraiment là le retour de Partenaire 2.0, ça fait plaisir. Je l'ai lu hier, toujours aussi drôle, on est vraiment dans un petit slice of life tranquille bilou où ils se font juste plaisir. C'est vraiment le couple sans les problèmes qui vont avec. C'est vraiment une lecture super détente. Aussi enfin le retour de Ao-chan, mais purée qu'on l'attendait celui-là, merci Noévé de l'avoir enfin sorti. Alors on m'a dit qu'apparemment il y avait même une suite en 3 tomes, donc j'espère vraiment qu'on l'aura un jour. Bon peut-être dans 5 ans, puisque si Noévé Grave fait ça à chaque fois on est dans la merde. Mais voilà, on a le retour de notre petit Ao-chan, ça va être bien rigolo. J'ai demandé à ma libraire un truc de baston et elle m'a vendu ça, mais d'une manière beaucoup trop drôle. C'est un gars qui a une grosse voilà, matraque, et en fait le truc c'est qu'il n'arrive pas à pécho à cause de ça. Les filles ont peur et en fait ça va le frustrer et il va se battre. Si j'ai bien compris, parce que je l'ai toujours pas lu, hein, c'est vraiment un achat tout récent. Donc, en plus en 7 tomes, c'est une série courte, je suis trop contente. Donc hâte de voir ça et ça a l'air totalement barré. C'est né pour se battre. Non, c'est pas ça? Né pour cogner, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, un synonyme. Et bien sûr, ma magnifique Roxane de Harem Dungeon Fantasy. Écoutez, le problème que j'ai, c'est l'autre. Là, l'espèce d'elfe loli, je ne peux pas la saquer, je peux pas me la voir. En plus, elle ressemble à une loli, donc je peux pas me la voir. Regardez par rapport à ma Roxane, comme ma Roxane, elle est tellement belle. Voilà, donc je suis... Et dès qu'il y a l'autre, je zappe ses pages vraiment, tellement je l'aime pas. Vraiment, je suis vraiment que pour Roxane, c'est vraiment elle la meilleure, c'est la plus belle, voilà. Dernier achat, et franchement là j'avoue que c'est peut-être un peu d'abus, mais j'ai profité de promotions sur Black Box et j'ai pu me choper L'école impudique. Alors ça a l'air d'être du Ichi, donc on verra bien de toute façon, de gros pavés comme j'aime. Donc je suis assez contente parce que je l'avais dans le viseur depuis longtemps et c'est vrai que Black Box, même s'ils font des trucs pas ouf, je vais pas mentir, ils ont des titres à chaque fois qui me plaisent de ouf. Là il y a L'école démoniaque qui sort fin février, qui a l'air juste génial, c'est par l'auteur de Urotsuki no Jin si vous connaissez. Et ils ont un truc avec une meuf en latex SM genre qui a l'air juste génial, donc
hâte de voir ça. Ça sort en fin janvier. D'ailleurs, celui-là, il sera en 5 tomes. L'école démoniaque, je crois qu'il est en 2 tomes. Donc ça va, franchement. Et là, du coup, chez Black Box, j'ai aussi craqué. Alors, attendez, parce que j'arrive même pas à les mettre dans l'ordre. Bon, c'est pas grave, c'est pas dans l'ordre. Mais on s'en fout. Mais magnifique, Devilman. Ils sont trop beaux. Je les kiffe. Alors là, c'est pas vraiment de la culture, hein, Devilman. Mais il y a tout, du gore, du cul, il y a tout. C'est ce que j'aime. C'est l'une de mes séries préférées, franchement, j'adore ça. Et donc j'étais obligée de craquer. Hein. Et alors là, c'est pareil, c'est l'auteur de Urotsuki no Jin et c'est Super Beast. Et alors croyez-moi, c'est pas de la baston, hein, c'est que du cul. Donc j'ai hâte de voir ça, hâte de voir franchement les traits à l'ancienne. Attendez, est-ce que je vous trouve une page où il n'y a pas de fesses? Bon, s'il y en a une, mais c'est pas grave, vous la voyez de loin. C'est super joli, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous montre mes petits achats comme ça. Après, j'essaierai vraiment, il faut vraiment que je m'y mette, de vous parler plus en détail de certains mangas que j'adore. J'aimerais aussi vous parler des maisons d'édition, juste comme ça. Merci d'avoir regardé, salut!